Voilà, notre premier invité déjà dans nos murs, Papy Labia, communicateur de l'AMP. Bienvenue à vous. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir un tout petit peu jusqu'ici de la campagne de votre candidat Emmanuel Ramazani Shadary? La première étape, on sait que c'était le Grand Katanga. Et la seconde étape, ou la deuxième étape, c'était le Grand Équateur. Qu'est-ce qu'on retient de cette campagne, de cette tournée? Ce qu'il faut retenir, d'abord et avant tout, c'est que le candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Shadary, le FCC respecte le peuple congolais. Emmanuel Ramazani Shadary est conscient que le pouvoir vient du peuple. Il faut aller à la rencontre du peuple. Il fera le tour du Congo pour solliciter de nos compatriotes un soutien, un appui, un accompagnement. Il respecte le peuple. C'est ce qu'il faut retenir. Il fait confiance au peuple. Il estime qu'il a présenté un programme ambitieux, un programme volontariste, un programme qui répond aux attentes du peuple. Et il s'est donné lui-même, c'est vrai que le FCC est organisé, est structuré, même là où il ne se rendra pas physiquement, le message d'Emmanuel Ramazani Shadary va arriver. Mais par respect au peuple, il s'est dit qu'il doit aller lui-même palper de ses doigts les réalités du Congo profond. C'est vrai, il y a quelques mois, il avait déjà fait 17 provinces. Donc, en résumé, Emmanuel Ramazani Shadary, c'est un candidat qui respecte le peuple et est conscient que la souveraineté appartient à ces peuples-là. Voilà. Alors, on va prendre les trois principaux adversaires. Je cite Félix Tshisekedi, Lamouka, le candidat de Lamouka, Fayoulou. Quels sont les atouts? Qu'est-ce qu'il a comme atout que les autres n'ont pas? Lui, Ramazani Shadary. Emmanuel Ramazani Shadary est issu du FCC. C'est un bloc nationaliste. C'est ce qu'il faut retenir. C'est le plus important d'ailleurs. Pourquoi? Les enjeux qui se présentent actuellement, on veut développer le Congo. Chacun a présenté l'alternative pour développer le Congo. Mais il faut se poser la question de savoir de ces candidats qui peut réellement le faire. Je dis Emmanuel Ramazani Shadary. Qu'est-ce qui prouve qu'il va réellement le faire lui et pas les autres? J'en viens. L'enjeu du Congo, ce sont des enjeux économiques, géostratégiques, internationaux. Alors, le monde occidental, dans sa quête de prédation, hier, pour le transport, utilisait le charbon. Ensuite, le pétrole. Malheureusement, le pétrole a créé en Occident une nouvelle forme de guerre qu'on appelle le terrorisme. Oui. Alors, ils ont imaginé migrer vers l'électrique. Et pour se développer les secteurs des transports électriques, on a besoin du cobalt et du lithium de la République démocratique du Congo. Alors, il fallait décapiter les nationalistes à la tête du Congo pour que ces puissances, dans leur quête de prédation, j'ai dit, aient une mainmise. Or, tous ces candidats que vous allez me citer, je ne vais pas citer les noms, sont des Congolais, c'est vrai, mais des Congolais dont la culture, dont l'aliénation est occidentale. C'est-à-dire, ils répondront à tous les dictats venant de ceux qui veulent faire de la prédation sur notre pays. Emmanuel Ramazani Shadary, c'est les candidats de la résistance. C'est les candidats de la résistance à la prédation internationale. On va développer notre pays sur base des ressources propres, des partenariats, tout ça. Mais il faut un candidat qui fasse respecter les pays. Il ne faut pas un candidat, c'est pourquoi au début je vous ai dit, Emmanuel Ramazani, c'est un candidat qui respecte le peuple. Il ne faut pas donner le pouvoir à quelqu'un qui pense que le pouvoir vient de l'extérieur, qui pense que le pouvoir ne vient pas du peuple. Une fois qu'il a ce pouvoir-là, il sera plus allégeant à ses faiseurs de rois qu'au peuple qui est souverain. Mais alors, dans le cadre par exemple du partenariat PP, oui, partenariat public-privé, oui, dont il a parlé dans son programme, oui, comment va-t-il le réaliser si déjà au départ c'est un candidat de la résistance face aux Occidentaux? Où va-t-il trouver de l'argent d'ailleurs pour son budget? Quelle partie sera issue de ce partenariat? Le budget est un budget réaliste.
autour de 86 milliards. Oui. 56 milliards en ressources propres. C'est là où on parle de la rectification, parce qu'on se dit que le mandat de Ramazani Shadari, c'est la continuité. Dans toutes les bonnes œuvres, c'est la rectification dans les antivaleurs, notamment la lutte contre la corruption. En mettant un accent particulier sur la lutte contre la corruption, la fraude, trafic d'influence, ainsi de suite. En exerçant une pression fiscale réaliste, parce qu'aujourd'hui on est à 9% de la pression fiscale, alors que la moyenne africaine c'est autour de 16%. Tout cela mis ensemble, les 56 milliards en ressources internes sont mobilisables. Peut-être même plus. Et il y a déjà les grands Inga, autour de 14 milliards. Le président Kabila a déjà balisé les chemins, il y a 6 communes, et en plus de cela, il y a aussi des emprunts internes et externes. Ce sera réalisable pourquoi? Parce que ces gens qui ont l'esprit de la prédation, ils font la prédation quand vous êtes faible, quand vous ne savez pas dire non. Le président Kabila a démontré dans ces pays que le Congo est un État fort. Tout ce qu'il a fait, des élections qu'on finance sur fonds propres, c'est pour faire respecter les institutions. Et si demain, un vrai nationaliste succède à un nationaliste qui est Joseph Kabila, c'est-à-dire que les respects au peuple congolais, aux institutions congolaises, sera de facto. Et en plus de cela, le candidat Ramazani Shadari, c'est quand même le fruit d'une lutte. C'est le même esprit de Mzee. C'est le même esprit incarné par Joseph Kabila. C'est un esprit nationaliste. Comme les ressources minérales de faune, de flore, voire halieutique de la RDC, l'eau même intéressera toujours ces puissances. On ne fermera pas la porte, mais on veut dealer d'égal à égal. Mais oui. Le peuple qui veut le développement, en fait, les ressources minérales du pays doivent profiter au peuple. Et pour que cela soit possible, il ne faut pas des dirigeants qui viendront au nom de leur pouvoir personnel, comme on a vu pendant 32 ans. On a gagé les ressources minérales du pays pour se maintenir au pouvoir. Joseph Kabila s'est inscrit dans la rupture vis-à-vis de cela. Je vais m'expliquer. En 2002, le président Kabila, au nom de la réunification du pays, a promulgué le code de 2002. Mais dans l'exercice, il a compris qu'il fallait rationaliser ces codes. Contre vents et marées, vous êtes journaliste, vous êtes très bien informé. Contre vents et marées, il a tenu tête à ce que d'aucuns appellent des puissances. Et il a fait ça pour les générations futures. Le code minier qui a été promulgué par le président Kabila prévoit 15% des bénéfices des sociétés minières pour ce qu'on appelle le fonds des générations futures. 0,03% du chiffre d'affaires des sociétés minières devront être versés aux localités. C'est-à-dire qu'une société minière qui est implantée à, je prends une commune de ma circonscription électorale de Ngaliema, le bourgmestre de Ngaliema, pour impulser le développement à la base, aura 0,03% du chiffre d'affaires de cette société minière. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a la sous-traitance, par exemple. Actuellement, je ne vais pas faire la pub, il y a une société qui, pour donner de la bouffe le matin et à la pause à une société minière, ici en RDC, une société sud-africaine, gagne 4 millions de dollars. Mais avec le nouveau code, il y a la préférence des nationaux. C'est-à-dire que les nationaux auront accès à ces types de marchés. Il y a un problème d'expertise aussi. Mais alors, oui. Pourquoi qualifiez-vous les autres de non-nationalistes? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Premièrement, parce que toutes les décisions qu'ils veulent prendre pour la République, ils les font à l'extérieur. Non, ce sont des endroits où les gens se retrouvent pour parler, dans la quiétude. Pour vous démontrer que Joseph Kabila est nationaliste, c'est vrai que le nationalisme, c'est l'attachement à une nation, tout ça. Il est aussi patriote. Toutes les fois où nous, on pensait qu'il fallait négocier pour l'intérêt du pays, on s'est forcé pour que ça se fasse ici. C'est quand même le testament de Lumumba. L'histoire du pays ne s'écrira pas à Bruxelles, à Paris, à New York, à Genève ou à Genval. C'est ici. Première justification.
Deuxièmement, on trouve quand même aberrant qu'il y ait des compatriotes qui pensent qu'on doit développer les pays, qui se disent nationalistes, mais font les plaidoyers de ceux qui pillent la République. Nous trouvons ça anormal. Voilà pourquoi on estime qu'il faut donner le pouvoir à des nationalistes qui vont continuer l'élan de développement. Nous sommes conscients aussi des faiblesses, notamment l'impunité. C'est pourquoi c'est parmi les secteurs où Ramazani Shadari mettra un accent particulier. Mais il faut reconnaître les mérites de Joseph Kabila qui a normalisé d'abord la vie démocratique, qui a doté ces pays. Aujourd'hui, il y a un arsenal juridique important. Un pays se développe par l'application des lois. Le mandat de Ramazani Shadari sera un mandat d'application des lois, d'application des principes. Alors, parce que Joseph Kabila, en respectant la loi des lois, a donné l'exemple. Voilà. Alors, Ramazani Shadari, vous l'appelez nationaliste, un candidat qui respecte le peuple, mais nous, les électeurs qui nous suivent, les potentiels électeurs, se posent la question, mais nous allons voter un candidat qui deviendra par la suite président de la République, mais de l'autre côté, nous avons des sanctions qui pèsent contre lui. Est-ce que ça va nous isoler diplomatiquement? C'est ça aussi la crainte. Ça pourra jouer sur l'électorat. Je veux rassurer le peuple. Les sanctions contre Emmanuel Ramazani Shadari, d'abord, sont des sanctions injustes. Elles sont injustes, mais elles sont là. J'en viens, injustes et injustifiées. Je ne veux même pas faire le plaidoyer. On a sanctionné quelqu'un pour des faits qui se sont commis au moment où il n'était même pas en exercice. Quand les experts ont été assassinés, Emmanuel Ramazani Shadari n'était pas encore ministre de l'Intérieur. Déjà, ça frise l'injustice. En plus de cela, quand même, Emmanuel Ramazani Shadari est candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo n'est pas un pays membre de l'Union européenne. L'isolement diplomatique, il n'y en aura pas. Ah bon? Non. Pourquoi? Pourquoi? Tout ce qui a été fait, c'était des pressions pour museler ceux qui militaient pour la souveraineté de la République démocratique du Congo. Mais le jour où ils comprendront que pour la souveraineté du Congo... Ida Seyeur a demandé qu'on maintienne les sanctions, non? Pour la souveraineté du Congo, nous ne les ignorons pas. C'est ça l'esprit de Lumumba. C'est ça l'esprit de Mouzé. C'est ça la ligne de Joseph Kabila. Emmanuel Ramazani Shadari est une continuité de cela. Alors, vous êtes également membre de la cellule de la campagne du candidat numéro 13, cellule jeunesse. C'est quoi cette cellule? Il y en a beaucoup. C'est quoi votre rôle? Vous êtes là pour faire quoi? Le candidat Emmanuel Ramazani Shadari, c'est un candidat qui accorde une importance significative aux questions liées à la jeunesse. Oui. Son programme peut le témoigner. Et déjà dans la constitution de son équipe de campagne, il a voulu mettre en place une cellule qui s'occupera spécifiquement des questions des jeunes, bien que se retrouvant aussi dans les problématiques globales de la République. Cette cellule est dirigée de main de maître par un jeune, un député national, l'honorable Zoé Kabila. Le but de la cellule, c'est en fait fédérer les jeunes autour d'une vision. La vision de Joseph Kabila, la vision du FCC. C'est mobiliser les jeunes pour œuvrer, convaincre, sensibiliser d'autres jeunes autour du programme d'Emmanuel Ramazani Shadari. Parce que c'est un programme dont les jeunes seront parmi les principaux bénéficiaires. Je vois, il le répète partout le candidat, il va militer à titre personnel. Ce sera effectif, une volonté constitutionnelle, la gratuité de l'enseignement primaire.
la sous-traitance, la matérialisation de la sous-traitance. L'entrepreneuriat de jeunes. Je vous ai dit tantôt qu'il y a 15% des bénéfices de sociétés minières qui seront versés dans le fonds des générations futures. Le président Kabila a promulgué un code des assurances. Il y a une loi qui organise la sous-traitance. On estime que demain, des Congolais, des jeunes, des tous bords, qui sortent des universités, des instituts supérieurs, pourront avoir accès à des crédits. Pourront avoir accès à l'entrepreneuriat, à des marchés de sous-traitance. Les exemples sont légion. J'invite les jeunes des tous bords à se mobiliser pour soutenir Ramazani Shadari. Pourquoi? Parce que demain, en fait, soutenir Ramazani Shadari aujourd'hui, c'est jouer un rôle dans l'écriture de la nouvelle page de l'histoire de la République démocratique du Congo. Pourquoi? C'est voter Ramazani Shadari, c'est consolider le bloc nationaliste. Voter Ramazani Shadari, c'est matérialiser l'émergence. Dernière question. Oui. Quand vous regardez les différentes campagnes qui sont menées, les descentes qui sont menées par vos adversaires, je cite par exemple Félix, Fayoulou, nous les avons vus dans l'Est, vous avez vu les images sur les réseaux sociaux, du monde alors, des fois vous êtes qu'est-ce que ça vous dit dans votre conscience? Je veux vous surprendre. Qu'est-ce que ça vous dit dans votre conscience? On n'est même pas... Ce ne sera pas facile, hein? Pas du tout. Pourquoi? Parce que le candidat le disait si bien avant, mais personne n'y croyait. Nous faisons une campagne à l'américaine. Nous faisons le... Je ne parle pas de la campagne, je parle du monde là qui accompagne les adversaires. J'en viens. Nous faisons une campagne à l'américaine. Nous faisons le porte-à-porte. Nous allons convaincre les électeurs. Les meetings, c'est vrai, la mobilisation. Mais généralement, objectivement, on ne convainc pas seulement dans les meetings. C'est ce qui suit aussi. Parce que dans les meetings, il y a des curieux aussi. La stratégie qui est mise en place par le FCC étonnera plus d'une personne. Les candidats du FCC, Ramazani Shadari, tout comme beaucoup aux élections législatives, feront des scores qui vont surprendre. Parce que nous sommes en contact avec les électeurs. Nous ne faisons pas de la démagogie. Nous sommes des héritiers de Joseph Kabila. Ceux qui parlent peu, promettent et réalisent. Contrairement à ceux qui font des vacarmes. Merci. Contrairement à ce qui hier disaient autre chose et aujourd'hui disent également autre chose. Merci beaucoup. Monsieur Papi Dabila, vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Merci d'être venu sur ce plateau et de commenter l'actualité avec nous. Je vous remercie.